Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous partager dans quelques instants une canalisation. Une canalisation de Marie-Madeleine, connue aussi sous le nom de son maître ascensionné, Lady Nada. Voici les paroles qu'elle a pour vous aujourd'hui. Mes sœurs, mes frères, et vous tous qui êtes là à regarder en cet instant notre chère Nahari, celle qui est la porteuse de nos paroles, notre messagère. Messagère dans cette vie, messagère depuis tant d'incarnations. Et je la remercie. Nous la remercions pour tous ses efforts, pour tout ce qu'elle met en place depuis tant d'années, pour vous transmettre nos paroles. Alors la vie est un chemin, et là où elle se trouve, Rennes le château, fut pour moi l'épopée d'un long chemin. Je suis passée sur ces terres, non loin d'ici, il y a maintenant fort longtemps. Un chemin vertueux, un chemin de leçons, un chemin de transmission pour mes sœurs, mes frères qui m'ont accompagnée, et peut-être que vous en faisiez partie. Peut-être qu'ensemble, nous avons bravé le soleil, la pluie, la tempête, ce vent qui nous faisait froid aux oreilles, des températures fraîches, voire très froides, bien loin de notre pays. Nous avons marché de longues heures ici, vous et moi. Je regarde avec beaucoup de nostalgie ce paysage. Ces terres où nous avons chanté, où nous avons loué notre frère Yeshua, celui que vous connaissez sous le nom de Jésus, ou certains d'entre vous, sous son nom de maître ascensionné Sananda. Il est venu me visiter à maintes reprises ici, dans un camp que nous avions là, un petit peu plus bas, en contrebas. Je me souviens de ce temps où ce corps que j'avais s'est senti aussi meurtri. La blessure du deuil. Puis la seconde d'après, en joie d'avoir pu être si proche de cet homme inspirant. Ce guérisseur aux multiples talents. Et vous savez, ce qui est raconté n'est pas toujours très juste. J'aimerais en cet instant que vous puissiez le voir comme un homme, comme vous. Un homme qui a façonné son chemin, qui a avancé pas après pas pour trouver le Christ en lui, pour trouver son essence, son chemin, ses missions de vie. Et je vois bien que c'est également le vôtre, comme c'est celui de notre Nahari. S'il vous plaît, regardez dans votre cœur
Cessez de regarder à l'extérieur ce qui n'est pas vous. Ou si vous regardez à l'extérieur de vous, c'est pour écouter le vent. Posez vos yeux sur le divin qui vous entoure, sur l'essence, l'énergie de tout ce qui est, de tout ce qui vit. Le moindre brin d'herbe, le chant d'un oiseau, les messages que porte le vent. Regardez la nature comme étant divine. Et en un sens, oui, vous faites partie de la nature et la nature vit en vous. Frayez-vous un chemin d'espoir, un chemin de compassion, un chemin où vous allez rencontrer le Christ en vous. En Atlantide, ce que nous appelions le Christ en nous n'était autre que Here, Here, la puissance de notre être. Nous savions faire monter cette douce puissance. Elle nous aidait à révéler ce qui était caché à notre vue, à révéler dans nos cellules tout ce qui vit, à nous connecter à nos frères et sœurs des étoiles, à pouvoir lever les yeux vers le ciel, savoir nous repérer, connaître le passé, vivre intensément le présent. Et connecter le futur. J'ai vu mon futur maintes fois depuis que je suis enfant. Né d'une famille waouh, quelle famille! Une famille remplie d'une très très grande sagesse, qui avait accès à des connaissances illimitées. Depuis ma plus tendre enfance, je savais quelle allait être ma vie, les épreuves que j'allais devoir dépasser pour avancer moi-même sur mon chemin et pouvoir laisser comme vous ces empreintes. Vous pourriez me dire, mais Marie-Madeleine, nous ne laissons pas les mêmes empreintes. Regarde qui tu as été. Et j'ai envie de vous dire, regardez. Regardez en vous. Regardez profondément dans votre cœur. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes unis, réunis par-delà le temps et l'espace. Et ce que notre Nahari est en train de faire, à savoir de délivrer pour vous ce message, de vous reconnecter à vous-même, à votre essence, à votre divin, eh bien sachez que vous aussi vous pouvez le faire. Entrez par la grande porte dans votre cœur et laissez-vous aller. Osez vous abandonner à ce qui est, à l'amour, à votre grandeur,
votre magnificence. Laissez-vous être bercé par l'odeur de la rose divine. Sentez ces odeurs. Laissez-vous être enveloppé par tout cet amour qui vibre autour de vous, qui a toujours été là. Mais au fil des incarnations, maintes voiles se sont déposés autour de vous. Et maintenant, vous pourriez penser que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne pourriez pas en faire autant qu'elle. Et j'aime à vous dire à quel point vous êtes merveilleux. Et que j'espère bientôt vous rencontrer avec l'élan d'un seul cœur, d'un seul esprit, d'une seule âme, baignée par l'essence christique, par l'essence atlante, par l'essence qui vous parlera le plus. Parce que, quelles que soient au final vos croyances, peu importe d'où vous venez, peu importe vos pratiques, peu importe où vous avez envie d'aller, je suis toujours là quelque part, avec vous, une main sur l'épaule, pour vous inviter à avancer, à monter ces marches, les marches qui vous mènent vers la connaissance, vers le bien-être, vers l'évolution de votre âme. Je vous invite à ressentir cette grâce, cet immense privilège que de pouvoir m'adresser à vous. Je vous prie d'accepter du fond de mon cœur tout cet amour qu'il me plaît de vous transmettre. Je vous remercie de mon cœur à vos cœurs, de mon esprit à vos esprits, de mon âme à vos âmes. Je crois que le son de la cloche arrive à point nommé et tout est parfait et divin comme d'habitude. Je vous remercie pour ce temps, je vous remercie d'avoir écouté ce que Marie-Madeleine avait à nous dire. Je vous dis à très bientôt.